Alors on le sait, malgré un design un peu passe-partout, le Kia Niro précédent signait malgré tout des très bons scores de vente dans la gamme Kia en Europe. Mais aujourd'hui, Kia mise sur un design très expressif. Est-ce que ce nouveau design va permettre au Niro de booster ses ventes en Europe? Retrouvez l'essai détaillé du Kia Niro et plein d'autres essais ainsi que toute l'actualité du secteur auto dans le Moniteur Automobile ou sur notre site moniteurautomobile.be. Bonjour Olivier. Salut Xavier. Check. Ça va? Alors cette Kia Niro, Comme tu peux voir, elle a un design bien différent des modèles précédents. ouais, ils ont mis le paquet Ils sur ont mis le le paquet. design là. Oui, en ce moment, Kia se lâche un peu sur le design. Ouais, Il c'est n'y a vrai. pas que pour la Niro d'ailleurs. Mm. On peut, bon, bien sûr, on a des phares avec une signature lumineuse, ça, rien de nouveau. On remarque quand même une calandre qui est en deux parties, qu'une petite partie ici, un capot nervuré. Ouais. Une voiture qui a du donne style, pas mal, en tout cas, en fait, hein. dans le rétro des autres voitures, une voiture qui en impose. Ouais, moi je la trouve assez équilibrée. Puis quand je la vois comme ça de profil, ce que je me dis, c'est que l'empattement il est vachement long en fait. Oui, alors c'est une voiture, c'est une voiture qui fait 4,22 m. Ça se voit pas trop pour un crossover ou un SUV parce qu'elle n'est pas très haute. Elle fait 1,55 m, c'est Ouais. pas très haut. Mais 4,22 m de long, 2,72 m d'empattement. Ah, c'est pas mal. Donc c'est vraiment Ouais. que les roues sont vraiment repoussées au maximum de ce qu'ils ont pu faire certainement et ça permet de libérer évidemment de la place dans l'habitacle. C'est toujours une bonne chose. D'accord. Et c'est une nouvelle plateforme ou- C'est une nouvelle plateforme, la K3, une troisième génération. Ok, d'accord. Alors, l'avantage de cette plateforme, pour les voitures hybrides et électriques, c'est qu'il y a plusieurs endroits où on peut placer la batterie. Donc elle est prévue dès le départ pour plusieurs types de motorisation, c'est ça que tu veux dire? Voilà, elle est prévue pour tout ce qui est plusieurs types de motorisation électrifiées. Par Ah, exemple, d'accord. celle-ci, on a les batteries qui sont dans le coffre. Donc ça, c'est voilà. la plug-in hybride avec les batteries Voilà, on dans en le parlera un coffre. peu, c'est la plug-in Ok. hybride, il y a batterie dans le coffre. La version hybride classique, Auto-rechargeable. auto-rechargeable avec la toute petite batterie, c'est sous la banquette. Ok. Et la version 100% électrique, c'est sous le plancher. Batterie dans le plancher Voilà. alors. Donc on a vraiment la possibilité, enfin les ingénieurs de Kia ont la possibilité de pouvoir déplacer la batterie au gré des besoins pour les motorisations qu'ils proposent D'accord. sur cette voiture. Jantes 18 pouces, c'est énorme, Alors, non? ce sont des jantes 18 pouces. Gratuitement, on peut passer en 16 pouces. Allez, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'on baisse le CO2. Donc ça, c'est plutôt pour les entreprises et les indépendants. Donc ça peut être intéressant de gagner quelques grammes de Voilà, on CO2. gagne quelques grammes de CO2, donc quelques pourcents de déduction. Ok. Donc c'est d'autant plus intéressant pour l'hybride auto-rechargeable, Ouais. donc l'hybride classique, parce que là, on va vraiment avoir une différence importante pour D'accord. la fiscalité des indépendants et des entreprises. Alors, autre chose, tu vois que les flancs sont relativement lisses. C'est très fluide, hein. Hein, on se dit, Ouais. où est l'aérodynamique là-dedans? Eh bien, l'aérodynamique, il est là. Ah oui, tiens, ok. Donc il y a un passage d'air ici. Il y a un passage. C'est pas fait, c'est pas juste pour la déco. Ah non, c'est pas juste pour la déco, c'est vraiment pour l'aérodynamisme. D'ailleurs, on voit qu'on aide un peu l'air à bien Ouais, aller ouais, au bon ouais, ouais. endroit. Alors, c'est plutôt un truc qu'on voit dans les voitures sportives de haut de Oui, gamme. c'est vrai, pour l'écoulement de l'air. Voilà. D'accord, ok. Alors, le montant noir, c'est une option. On n'est pas Ok. obligé. Hein. Combien? Alors, c'est 200 €. Oh, Noir ou ça gris. va. Voilà. On Ça peut va. le laisser dans la même couleur que la carrosserie si on préfère. Donc, l'air passe et ressort ici, au niveau, ici, des, d'accord. au niveau des Ok. feux. Bon, l'arrière, rien de particulier. Hein. On retrouve typiquement le haillon d'une voiture Ouais. de ce type. Avec un aileron aussi, un béquet au-dessus de la lunette. Les feux verticaux très fins. Voilà. Qui est tout à fait dans le style de ce qu'on retrouve à l'avant. D'accord, Donc ok. là, qui a une voiture qui a des belles proportions, qui est bien dessinée. On voit quand même aussi beaucoup de travail au niveau du toit. Hein. Oui, c'est vrai que c'est nervuré dans tous C'est les nerveux, sens. voilà. Ouais. On sent qu'il y a quand même un travail sur le guidage d'air. La voiture est bien surtout pensée. à l'arrière. quoi. Ouais. La voiture est dessinée avec beaucoup de soin et en tout cas, elle passe pas inaperçue. Et si on doit citer des concurrentes, on est quoi, plutôt segment B, plutôt segment C? Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire? voilà, on va plus la mettre sur le segment B, mais au niveau longueur, elle va concurrencer les voitures de segment C. Par exemple, si on pense au Nissan Qashqai qui est beaucoup plus haut, Ouais. on peut aussi voir la Peugeot 3008 par exemple. Ce sont Ok. des voitures qui donnent l'impression d'être plus grandes, D'accord. mais en soi, à l'intérieur, on ne voit pas trop la différence. Donc cette voiture-ci est un peu plus basse, c'est Ok. un petit avantage aussi. Donc, Donc, ça lui- c'est un crossover assis entre deux segments. on peut voilà, dire. entre le B et le C. Entre le B et Voilà. le C. Et d'ailleurs, Kia insiste beaucoup sur le crossover. Ok, d'accord. Alors Olivier, qui dit hybride, dit par définition généralement deux types de moteurs, essence, électrique. Tu peux m'en dire un peu plus ici sur cette version hybride rechargeable? Ah oui, alors on va commencer par le moteur essence. D'accord. Un 1604 cylindres
atmosphérique. Ok, Le Smart Stream, c'est le nom que donne chez Kia Hyundai, c'est la dernière génération de ce type de moteur. La particularité, c'est qu'il a une admission calage variable très sophistiquée. On ne va pas D'accord. rentrer dans les détails, mais c'est un Mais moteur très moderne. très moderne, haute D'accord. technologie. Lui, il fait 142 chevaux. Ok, Il est associé à un moteur électrique d'accord. qui fait 60 kW, à peu près 84 chevaux. Les deux ensemble, quand ils travaillent ensemble, ça fait 183-184 chevaux. Ok, pas mal. Ouais. Alors, c'est une hybride rechargeable. Mhm. Ça veut dire qu'on peut rouler aussi sur les grands axes pendant plusieurs dizaines de kilomètres en tout électrique. D'accord. Ouais. Elle a une batterie de 11 kWh, Ouais. ce qui fait à peu près une soixantaine de kilomètres en En full électrique. full électrique. D'accord. Alors. Et en temps de recharge, alors, pour recharger cette batterie, on est... Alors, il y a une prise sur le côté, ici à Ouais. l'avant. La puissance de recharge est de 3,4 kW. c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que même sur une borne, c'est Ouais. minimum 3-4 heures pour C'est ça, recharger ouais. sa batterie. Mhm. C'est pas la championne à ce niveau-là. C'est un peu dommage, ça, non? C'est un peu dommage, Ouais. mais bon, si on l'utilise régulièrement pour rentrer à la maison après, bon, on peut la brancher à la maison et on va D'accord. récupérer ses kilomètres ou au travail si on Ok, a ouais. des bornes au travail. Mais pour les vacances, c'est C'est un peu limité. un peu plus compliqué. Il Mais- faut espérer avoir un hôtel avec une prise pour la nuit. Mais il y a d'autres motorisations disponibles dans la gamme Niro. je Oui, il y a pense. d'autres motorisations. Il y a tout d'abord l'hybride classique. Auto-rechargeables. Auto-rechargeable avec D'accord. une toute petite batterie d'1,4 Oui, kWh d'accord. juste pour les manœuvres et Ok. rouler en zone 30 pendant 2-3 km grand maximum. Ouais, d'accord. Et lui, c'est le même moteur, donc c'est aussi le 1600, c'est Mhm. le même moteur, sauf que c'est un plus petit moteur électrique de 40 Ouais. chevaux seulement. Et le moteur électrique ne permet pas vraiment de rouler en électrique. Ok, ouais. Et puis on a le 100% électrique. D'accord. Donc comme l'ancienne Niro, hein, Mhm. alors, c'est Ouais. la même configuration, Mhm. les mêmes propositions. Le 100% électrique, lui, il fait 204 chevaux. D'accord. Il a une batterie de 65 kWh. Ok. Par contre, la charge rapide est limitée à 77 kW. C'est un peu dommage, ça, parce qu'on sait que Kia se positionne plutôt bien avec le V6, Voilà. qui est 100% électrique, elle. Mais ici, le Niro n'a pas droit à autant d'égards, je dirais. Parce que c'est du 400 volts et pas de 800 volts. Voilà. Et la recharge rapide n'est qu'à 77 kW, je l'ai déjà dit. Ça veut dire que Mhm. pour recharger la voiture sur autoroute, sur une borne rapide, il faudra patienter 40-45 minutes. Voilà, c'est un peu long. Ouais. Par contre, en charge en courant alternatif, c'est 11 kW. Donc là, on peut y aller gaiement. En 6 heures, c'est réglé. Bon, allez, c'est pas mal, quoi. Voilà, D'accord. donc c'est pas trop la voiture pour les vacances, mais on peut l'utiliser en voiture électrique, je parle. Hein. On peut aussi l'utiliser. On peut quand même l'utiliser pour des longs trajets parce qu'elle a une bonne autonomie, 450 officiellement, mais ça veut dire qu'elle peut Ouais, faire et dans les faits, alors voilà, 300 km sur Ok. autoroute en roulant, en respectant les limitations de vitesse. Donc ça permet quand même de faire de bons allers-retours. Mhm. Hein, mais il faut savoir qu'après 300 km, il faudra Passer un peu de temps Ouais. sur une borne. ou manger un bout pendant que la voiture recharge. Voilà. Pendant qu'elle s'alimente, il faudra s'alimenter aussi. Manger Ça, un bout tous les 300 km, on va Oui. finir. Mais c'est pas pour faire 3000 km non plus. Hein. Donc, voilà. Et pour le reste aussi, il y a donc une boîte, celle-ci, elle a une boîte automatique à 6 rapports. Ok, d'accord. Et donc, pour cette proposition-là, avec la Kia Niro, on a d'office des situations, des motorisations électrifiées. Ok. Et mais ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est grâce aussi à la plateforme qui permet de Ouais. moduler l'emplacement des batteries. Bah, donc, on peut dire, pour résumer, que toutes les motorisations sur la gamme Kia Niro aujourd'hui sont électrifiées. Elles sont toutes électrifiées. D'accord. De hybrides rechargeables à 100% électriques. Ok. Alors Olivier, ce Niro plug-in hybride, comment ça roule? Moi j'ai déjà une première bonne impression de silence en tout cas. Oui, la voiture est silencieuse, surtout qu'elle a, elle a aussi la possibilité de beaucoup rouler en électrique, hein, parce qu'on a quand même une batterie qui permet de rouler plus de 60 km en électrique. Et puis le moteur essence est plutôt discret. On a aussi beaucoup de confort. Alors attention quand même que la suspension sur les irrégularités comme ici, bon, on a un peu un retour de vibration, parce que voilà, la voiture a été réglée un peu en compromis. Voilà, c'est que sur les grandes autoroutes, elle a de la fermeté. Par contre, la direction est directe, mais elle est quand même assez souple, ce qui veut dire que la voiture, si je la fais un peu louvoyer, aura tendance à faire pas mal de roulis. D'accord. Donc c'est pas vraiment une voiture sportive, même si elle a 180 chevaux, il faut. Ouais, on aurait. Voilà, on reste calme avec. C'est une oui. voiture calme et, Voilà. et tranquille et pas une voiture hyper dynamique donc. Non, c'est malgré qu'elle elle est bien construite, c'est pas ça, mais elle n'est pas conçue pour une conduite sportive. Il faut vraiment pas chercher cette qu'il y a sur ce domaine-là. En même C'est temps, pas c'est son peut-être terrain. pas le public visé. Mais nous, on a quand même un SUV typiquement familial. Bah oui, c'est ça. Voilà, on le voit bien. D'ailleurs, on a beaucoup d'espace dans cette voiture. Ouais, j'allais dire, effectivement, ce qui compte pour un véhicule familial comme ça, c'est l'habitabilité. Et là, j'ai vraiment l'impression
qu'il y a vraiment beaucoup de place, y compris à l'arrière. Oui, on a pas mal de place à l'arrière. Seul bémol pour la version hybride rechargeable, c'est qu'on a perdu 100 litres dans le coffre par rapport à la version hybride classique. D'accord. On a que, je mets le que entre guillemets, 351 litres. Évidemment, on peut tout rabattre, mais quand on part en famille, les passagers arrière n'ont pas envie d'être pliés. Donc, on n'a que 351 litres pour les bagages, pour les vacances. Mais ceci dit, c'est pas mal, c'est suffisant, c'est correct. Ouais. Si on prend la version hybride non rechargeable, là, on a quand même 451 litres. Ça, Oui, parce que la batterie est plus petite et elle prend moins de place dans le coffre. Voilà, effectivement. Alors, autre petit problème de cette voiture-ci par rapport à la version non rechargeable, il y a 120 kg de plus sur la balance à cause de la batterie. Mais c'est une batterie qui permet de rouler, comme je l'ai dit, plus de 60 km. Donc, c'est quand même non négligeable. Ouais. Par contre, il y a un truc qui me chagrine. Allez, dis-moi. C'est que dans les voitures hybrides rechargeables, on a souvent un bouton pour préserver la batterie. Oui, par pour exemple, une évolution future en zone basse émission, voilà, par exemple. donc on est sur l'autoroute et puis on se dit de toute façon je ne vais pas gaspiller mon énergie électrique sur l'autoroute. Je vais appuyer sur le bouton pour dire à la voiture tu gardes mon électricité quand je rentrerai dans la ville. Ici ça ne marche pas. Il faut mettre dans le GPS la destination pour que la voiture comprenne qu'elle doit préserver la batterie. Ah oui, d'accord. Voilà, alors si c'est un endroit qu'on connaît par cœur, il faudra penser à le mettre dans le GPS. Ça c'est un peu fastidieux par contre. C'est un peu ridicule, oui. Enfin, on peut le mettre dans les favoris évidemment pour gagner du temps. Ouais. Mais alors, si c'est quelque part dans le menu, on a beaucoup fouillé, on n'a rien trouvé. Donc, D'accord, ok, donc, ouais. même si ça existe, c'est vraiment pas facile d'accès. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas cette possibilité. Et au niveau des modes de conduite, il y a deux modes. Le Ok. mode standard éco et le mode sport qui fait du bruit. Ok. Donc en gros, on reste en éco tout le temps. Ouais, bah oui, Voilà. c'est plus logique avec la vocation de la voiture. je Voilà. dirais. D'accord. Alors encore une petite chose amusante au niveau de la conduite, c'est qu'ici on a donc une molette de boîte de vitesse. Ouais. Il faut savoir que dans les finitions plus basses, parce que aussi on est dans le haut de gamme, c'est un levier. Ah tiens, c'est bizarre ça. Voilà. Mais que ce soit la molette ou le levier, petite chose originale, c'est une boîte à 6 vitesses, mais il y a sans marche arrière. Allez. Alors, c'est pas comme une voiture de course, faut pas la pousser quand on veut D'accord. reculer. En fait, la marche arrière, qu'est-ce qui se passe? On enclenche le moteur électrique et c'est le moteur électrique qui se charge de faire reculer la voiture en tournant évidemment de manière inversée. Ok. Donc on peut reculer 60 km en marche arrière sur le moteur électrique. Voilà, on peut faire des courses comme avec les C'est DAF super. chroniques, tu vois, Ouais. là. Les courses de DAF, c'est sympa. Il faut encore que la batterie soit chargée, parce que Non, si bien tu l'as sûr. vidée sur l'autoroute avant d'arriver, évidemment, le moteur thermique peut toujours recharger la voiture s'il faut, mais D'accord. voilà. Bon, déjà, on a C'est bien conçu. Hein. voilà, On a- très, très belle finition, hein. On voit que c'est soigné, le volant est agréable, il est grand, mais il est agréable. Voilà. Par contre, on a ces grandes dalles un peu comme fait Mercedes ou BMW maintenant. Voilà, sauf que chez Mercedes, ils ont tendance Oui. à aller jusqu'à l'autre côté. Oui, c'est vrai. Mais on a deux belles dalles, en fait, c'est ça, c'est que les deux écrans sont intégrés dans une dalle commune, mais ce sont deux écrans séparés. Ça présente bien en tout cas. Ça hein. présente bien. On a aussi du tactile, mais séparé de l'écran principal pour, Pour la clim. pour la climatisation. Ça, c'est toujours bien de ne pas devoir rentrer dans des menus de Voilà. sous-menus, de sous-menus, rien que pour régler la température. Donc là, on a un accès direct au réglage de clim. Voilà. C'est plutôt un bon point. je trouve. Ce qui est bien, c'est que Kia avait essayé le système de barre où on pouvait passer de la clim à l'info Ouais. divertissement. Ils ont arrêté parce qu'on se trompait tout le temps, on ne savait jamais si on était sur la clim ou l'info divertissement. C'était une bonne chose. Donc voilà, ils ont tout mis que la clim ici et le reste sur l'écran principal, évidemment au volant. Alors, petite chose aussi, on a dit tout à l'heure que c'était une voiture familiale. Ouais. Et si vous avez des prises USB, des tablettes, des téléphones à brancher, vous avez tout ce que vous voulez. On a le 12 volts, on a l'USB classique, on a l'USB-C, on a deux USB-C derrière et il y en a même derrière une prise classique de 220 volts. Ah oui, ok, d'accord. Donc, on peut tout brancher, hein, là, il n'y a aucun problème. Les tablettes, les smartphones. Voilà, l'ordinateur, tout peut se brancher sans problème. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a beaucoup de voitures maintenant, c'est ou USB-C uniquement, il y a même Ouais. plus de 12 volts parfois. Ici, on a vraiment de tout. Donc ça, c'est pas mal. Et les matériaux sont de qualité, j'ai l'impression. Les que, matériaux sont- Au toucher, ça respire le sérieux, le robuste. Voilà, c'est de qualité, il y a même des effets lumineux ici. Oui, oui, mais oui. petite chose, par contre, qui est un peu embêtante, c'est que cette surface-ci, un peu Gaufrée, un comme peu ça. gaufrée, oui, elle a une fâcheuse tendance à envoyer des reflets dans le pare-brise. Ah oui. Et donc, on a l'impression de rouler justement avec un pare-brise gaufré. Donc, Ok, voilà. ouais, ça peut être gênant. Voilà, ça n'empêche pas évidemment de bien voir, mais Mhm. on a de temps en temps des petits reflets un peu gênants. Mais pour le reste, franchement, là, Et on est Bah, bien assis, je trouve. voilà. Les sièges maintiennent bien, il y a de la Mhm. place. on sait que Kia est une marque maintenant qui fait beaucoup, qui a fait beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années et ça se voit. Ça se voit dans la qualité, ça se voit dans Ouais, c'est le une belle ressenti de montée en conduite. gamme hein, Oui, par rapport exactement. à ceux qui ont connu les Kia d'il y a 10 ou 15 ans, ça n'a plus rien à voir. on est Ouais, non, d'accord. non, je dirais même, oui, c'est ça. Depuis même un peu plus que 15 ans, Ouais. Kia avait monté de manière très impressionnante en qualité, en plaisir, finition. voilà, Ouais. en émotion à bord du véhicule.
C'est vraiment, on a vraiment une voiture bien conçue, agréable et confortable. Alors ici, c'est le niveau supérieur Oui. de définition, c'est le niveau Pulse, je crois. Oui. Mais on est clairement dans un univers premium, j'ai presque envie de dire. Oui, Au ben niveau c'est des ça aussi, qualités, c'est des que, sensations, du c'est toucher que, de matière. voilà, exactement. On sent aussi qu'il y a eu un travail qui a été fait, notamment en engageant des designers et des Européens, et qu'il y a d'ailleurs un bureau d'études en Europe pour Ouais. KIA, pour vraiment, vraiment soigner cette qualité de finition et ce sentiment de luxe et de confort. Qui est vraiment fort amélioré, et surtout qu'on ne joue pas que sur les gadgets électroniques. Il y a vraiment un travail aussi sur De fond, quoi. voilà, de fond sur la mécanique et sur ce qui est encore essentiel dans une voiture, c'est d'être bien assis, d'être dans un environnement sain et sécurisé. Ça aussi, Ouais. c'est très important. Elle a tout, on est dans Ah le ouais. système d'aide à la conduite. Alors, le système d'aide à la conduite, c'est le complet. Je pense que Kia vise le top au niveau de l'Euro NCAP. Donc tout est disponible. De série voilà. en option, ça dépend des niveaux Ça de dépend finition. du niveau de finition, mais c'est plutôt bien équipé de série. Donc Kia fait vraiment un effort pour offrir une excellente qualité au niveau de la sécurité à bord du véhicule. Bon, bah super. Olivier, parlons des choses qui fâchent, parlons gros sous en matière de consommation pour cet hybride plug-in rechargeable. Donc l'hybride rechargeable, en sachant qu'on n'a pas tout le temps branché la voiture, qu'on a parfois utilisé la batterie à vide, donc on Ouais. a utilisé que le moteur thermique, on a une moyenne de 5 litres. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Il Ouais. faut savoir que l'auto rechargeable, elle, c'est 4 litres 7. La différence n'est pas énorme. La différence n'est pas énorme. Évidemment, si on n'avait jamais rechargé la batterie, on aurait certainement dépassé les 5 litres. Donc on a eu une consommation raisonnable en rechargeant quand on le pouvait. Donc c'est un bon point. C'est un bon point. Alors il faut juste ne pas oublier que pour les hybrides rechargeables, la fiscalité des indépendants va changer en 2023. Oui. Donc à ce niveau-là, elle sera un peu moins intéressante que ce Donc qu'elle pour est l'instant, été. elle est 100% déductible. Alors, jusqu'au 31 décembre, tout est 100% déductible. Ouais. À partir du 1er janvier, elle est 100% déductible jusqu'au Mois de milieu juin. de 2023, Ouais. sauf la consommation, les carburants qui est plus qu'à 50% déductible. Et après, ce sera 50% sur tout. Donc Voilà. ça devient compliqué. Ça devient Mais- compliqué. Mais pour l'instant, elle est intéressante sur le plan Elle est fiscal. intéressante jusqu'au 31 décembre. D'accord. Il faut se dépêcher, Ok. si on est indépendant ou Ok. une entreprise. Et en matière de budget, de tarifs maintenant Alors, celle-ci, c'est la version haut de gamme. ok. Pace. Il y a 3 niveaux. Pure, Pulse, Pace. Pace, c'est le haut de gamme. Avec quelques options. On a vu le montant coloré, Ouais. il y a quelques packs dedans. Tout mis ensemble, donc la Pace normale, c'est 45 000 euros. Tout mis ensemble, elle est à presque 49 000, celle-ci. Ok, ouais. C'est un beau petit budget quand Un même. beau petit Mais bon, budget. c'est dans la moyenne des hybrides rechargeables. Voilà, si on prend la Pure de base, on a 38 000 euros en hybride rechargeable. Et pour la petite hybride, on va dire, Voilà. hybride auto-rechargeable, Voilà, l'hybride classique auto-rechargeable, Voilà. elle commence à 31 000 euros. ça c'est pas mal. Et le prix maximum, au niveau définition, en Pace, c'est 38 000 euros. Donc Donc, en fait, la plus chère des hybrides auto-rechargeables, c'est la moins chère des hybrides rechargeables. Ok, Voilà. d'accord. Et Je alors, suis. l'hybride rechargeable est en fait entre l'hybride classique et l'électrique, Et l'électrique, qui est encore alors plus cher. Ouais, combien L'électrique, ça commence à 45 000 euros. Ouais, Oui, ok. mais c'est une électrique. Et 45 000 euros pour une voiture de cette taille avec cette autonomie, C'est dans la moyenne oui, c'est même une bonne affaire, je dirais, si on peut profiter des déductions fiscales, Bien bien sûr, évidemment. ouais. Pour le reste, évidemment, ça reste encore cher. Mais attention, c'est que dans les voitures, dans les Niro électriques, il n'y a pas la pompe à chaleur de série. Il faut Ah. l'ajouter. C'est une option. Et c'est d'autant plus qu'une option, c'est dans un pack. Ok. Et donc, c'est un pack à 1 500 euros. Ah oui, quand même. Donc, sauf si vous prenez la Pace, qui elle est déjà à 55 000 euros. Ouais, ouais, Donc, ouais. voilà. Donc, Ouais. il faut quand même mettre Donc, il faut- 47 000, il faut- 48 000, voilà. Pour avoir une électrique un peu cohérente. Voilà. Alors, à quoi sert la pompe à chaleur? Ça évite de perdre beaucoup d'autonomie quand on Ouais. allume la climatisation. Et donc, c'est une Ouais, option c'est toujours une- recommandée, voire Oui, bien sûr, pour une électrique, c'est indispensable pour une presque électrique. indispensable. Ouais, tout à fait. voilà. Ok. Alors, Olivier, en conclusion, en 2 mots, si tu devais isoler un point positif, qu'est-ce qui est bien vu sur cette Kia Niro hybride rechargeable Alors, on peut parler d'un des meilleurs rapports qualité-prix du segment du segment. Oui, c'est D'accord. une voiture qui est bien conçue, qui a des prix plutôt concurrentiel? raisonnables, on va dire. Ce n'est pas une voiture qui n'est pas chère, mais c'est une voiture raisonnable au niveau du prix. Et à l'inverse, alors, s'il y avait un reproche, un point mal vu, entre guillemets, Alors malheureusement, on va le dire de plus en plus souvent, elle manque d'émotion et de caractère au niveau de la conduite. parce qu'au niveau du design, il a du caractère. Au niveau du design, il y a du caractère. Mais en conduite, c'est pas une voiture qui va donner envie d'avoir une conduite dynamique. C'est vraiment, D'accord. c'est une voiture qui se laisse conduire. Une voiture rationnelle. Rationnelle. Ok, Comme son rapport qualité-prix. d'accord.
Merci de nous avoir suivis sur cet essai vidéo du Kia Niro. Vous pouvez retrouver plein d'autres essais sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Au revoir.